Le Real Madrid s'est qualifié en quart de finale encore et toujours sans la manière mais avec les émotions. Une victoire au penalty c'est toujours unique, donc malgré le paradoxe et le jeu de plus en plus insupportable de notre équipe, ça reste malgré tout une qualification à prendre les bras ouverts au vu de la physionomie du match. Mais c'est l'Atlético qui aura gagné ce match retour 1-0, sauf qu'avec la victoire du Real 2-1 au match aller, les tirs au but étaient le seul moyen de départager ces deux équipes. Et comme si ce n'était pas déjà assez serré comme rencontre, même les penalties se sont joués à un fait de match assez rare avec la glissade d'Alvarez qui annule son penalty transformé parce que son pied d'appui est touché par sa frappe. Un autre fait de match aurait pu permettre le même dénouement mais en 90 minutes seulement, c'est le penalty obtenu par Mbappé mais malheureusement raté par Vinicius et totalement raté. C'est le genre d'échec dont l'importance est décidée par le résultat du match. Au final, le Brésilien est sauvé parce qu'il aurait été pointé comme le principal fautif en cas d'élimination. Et personnellement, puisqu'il est mon joueur favori des dernières années, je suis très soulagé pour lui, même si son match est tout aussi mauvais que celui de Mbappé mais sur des aspects différents. D'ailleurs, il faudra ouvrir le dossier de ce duo ensemble sur le terrain et ce sera justement intéressant d'aborder ce problème qui se pose pour Ancelotti. On pourrait aussi parler du penalty non sifflé pour le Real en première mi-temps. Bizarrement, ça passera tranquillement chez les grands historiens qui rappellent à quel point le Real est favorisé, mais si c'était dans le sens inverse, ils seraient les premiers outrés à sortir la carte du Real avantagé. Ce fait de match aurait tourné en boucle comme ce sera probablement le cas sur le penalty d'Alvarez, alors qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ça touche son pied d'appui. Bref, l'hypocrisie à ce sujet sera toujours aussi drôle à vivre. En tout cas, si on doit commencer le débrief au niveau émotionnel, c'est déjà un bonheur de vivre un match très intense au niveau du suspense et surtout d'avancer au prochain tour où une autre très belle rencontre est prévue. C'est évidemment toujours mieux que de rentrer gentiment chez soi sans lendemain dans la compétition et d'autant plus en éliminant le rival chez lui. C'est tout ce que mérite la racaille madrilène qui défend en 5-5-0. Mais maintenant, au-delà de la considération purement liée au résultat, c'est quand même dommage qu'on ne s'amuse pas plus en termes de jeu avec autant de bons joueurs. La première mi-temps est complètement ratée parce que la notion d'équipe et de solidarité n'est pas du tout respectée. Quant à la deuxième, on aura vu un bon visage du Real mais toujours insuffisant pour se montrer réellement dangereux. Mais la défense de l'Atlético aurait neutralisé sans doute toutes les meilleures équipes d'Europe avec leur approche ultra défensive, mais au moins à partir du retour des vestiaires et jusqu'à la fin des prolongations, la notion de maîtrise du match a été plus que notable même si les attaquants n'ont jamais réussi à être trouvés et nous régaler. Personnellement, ce constat sur le jeu beaucoup trop pauvre, je trouve ça vraiment frustrant et c'est principalement lié au véritable problème de cette équipe. Alors effectivement, on pourra toujours parler des milieux de terrain et des latéraux qui sont constitués avec du bricolage, mais c'est une équipe qui repose trop sur ses individualités et quand celles-ci sont complètement neutralisées, notamment Vinicius parce que Mbappé à 80% du temps c'est le cas, on s'ennuie terriblement devant les matchs du Real. Et comme d'habitude, ça passe à pas grand chose, les opportunités les plus dangereuses auront été du côté de l'Atlético paradoxalement, notamment en fin de match avec Correa qui la joue individualiste plutôt que de servir Alvarez qui aurait éliminé le Real à coup sûr. Donc tout ça pour dire que cette problématique du Real finira sans doute par se payer et pour deux raisons principales à mes yeux. Tout d'abord, les équipes que rencontrera le Real sont typiquement le genre de collectif trop bien huilé pour embêter les joueurs flemmards du Real. Je parle d'Arsenal et le PSG et probablement le Barça en finale. Et l'autre raison, c'est que à l'inverse des années précédentes, les individualités ont vraiment énormément de mal à montrer leur meilleur niveau. Justement là, à un seul penalty raté près, ils auraient pu prendre la porte et quitter la compétition sur des prestations catastrophiques et indignes du niveau attendu de Mbappé. On va balayer son cas très rapidement parce qu'il est à l'image de tout ce qui ne va pas avec ce joueur. Là, c'était un penalty provoqué, souvent c'est un but. Pour faire simple, c'est toujours une seule action qui sauve sa prestation. Pour le reste, c'est souvent horrible et là ça aura duré 120 minutes d'horreur. Non seulement il est invisible, mais quand il essaye de participer au jeu, il fait vraiment n'importe quoi sur le terrain. Je me souviens notamment d'une séquence où il perd 3, 4 ou même 5 ballons de suite. Quant à Vinicius, c'est rare de le voir aussi neutralisé par une défense. À mes yeux, il a besoin de joueurs autour de lui qui lui facilitent ses dribbles. Ce que personnellement j'estime qu'il n'a pas avec Mbappé et les milieux défensifs autour de lui qui lui offrent trop peu d'options que ce soit dans la surface ou à côté de lui. Mais si on se concentre purement sur lui, il faut aussi dire qu'il est bien moins impressionnant par match, même quand il marque sur un dribble de fou comme sur le match de la Liga. D'habitude il fait ce genre d'action plusieurs fois par match. Et récemment il est vraiment loin de cette forme phénoménale qu'on lui a connue. Après avec le Real on a l'impression de se répéter, on se demande toujours si c'est le mieux pour tous de jouer avec Rodrigo. Mbappé, sa double confrontation est digne de celle de Salah, mais comme il sauve ses matchs sur une seule action, en général d'ailleurs c'est celle où il a un peu d'espace, ça lui sert de bouclier. Mais pour résumer, aucun supporter ne peut être rassuré par ce Real, même si on a l'habitude des miracles avec ce club et d'une irrationalité totalement imprévisible, cette saison ça semble encore plus impossible. Mais d'un autre côté, force est de constater que c'est encore passé au penalty dans un contexte très difficile, donc peut-être qu'à chaque fois que la mission semble d'autant plus difficile voire impossible, c'est là que le Real réussit toujours à surprendre. Donc tout ce qu'il faut dire selon moi, c'est bravo et à défaut d'apprécier la prestation sur le terrain, on profite du dénouement et de l'aventure qui continue. Un PSG Real Madrid en demi-finale
finale, ça fait vraiment saliver pour le storytelling autour de Mbappé et le passif de ces deux clubs. En tout cas, pour conclure, le paradoxe reste toujours le même, les émotions sont trop contradictoires, à force on devient aussi incohérent que leur jeu dans nos analyses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.